la position de l'UNC vis-à-vis du gouvernement qui va être formé. Est-ce que vous allez participer ou pas et sous quelles conditions? Avant d'aller voir le Premier ministre qui a démarré les consultations aujourd'hui, nous avons tenu une grande réunion de la direction politique nationale élargie à nos alliés. Nos alliés, c'est 38 partis politiques. Après une discussion houleuse, je dois vous dire qu'il y en a qui étaient pour participer au gouvernement, il y en a qui étaient contre la participation au gouvernement. Nous avons voulu écouter les uns les autres. Finalement, ceux qui étaient contre, ils avaient évoqué la raison principale de la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons dit, donc, si nous allons voir le Premier ministre et lui dire que l'œuvre que nous avons produite nous-mêmes, c'est-à-dire l'accord de la Cité de l'Union africaine du 18 octobre, que nous ne devons pas abandonner par tous les moyens, parce que nous devons l'appliquer. C'est la voie de la paix que nous avons choisie contre les chaos proposés par les autres. Dessus, nous allons voir le Premier ministre en lui disant que nous participons, mais en lui demandant d'avoir une attention particulière sur la question de l'Est. Nous pouvons y aller. Voilà donc que nous l'avons fait. Nous avons dit au Premier ministre exactement ceci. L'UNC et alliés acceptent de vous accompagner, Monsieur le Premier ministre Sami Badibanga, dans l'application de l'accord du 18 octobre pour amener le pays jusqu'aux élections. Mais vous devez tenir compte de la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans le Grand Nord. Et si je parle de Beni, Butembo, Lubero, Rutshuru, Masisi, vous connaissez toutes ces contrées-là. Deux, vous devez tenir compte de la représentation plus ou moins 30% des femmes, mais aussi de jeunes dans le gouvernement. Il faut innover. Vous devez absolument, dans le cadre de l'application de notre accord, poursuivre les mesures de décrispation politique et le respect strict des droits humains. Et nous pensons que nous avons rencontré l'attention du Premier ministre. Et s'il dit ce qu'il a promis, il risque d'apporter une innovation et réussir. Voilà. Le gouvernement doit répondre à un certain nombre de défis. Appliquer l'accord, la sécurité, le respect des droits humains, mesures de décrispation, les femmes et les jeunes, leur promotion, c'est-à-dire le renouvellement de la place politique. Et vous avez vous personnellement, vous allez participer à cette personnellement, Est-ce que vous voulez parler de qui? De M. Vital Kamerhe? Effectivement. Oui. Non, le parti, oui. Et vous avez proposé quelle taille pour le gouvernement? Ça, vous le saurez, puisque le Premier ministre, c'est lui qui va dévoiler tout cela. Mais parce que Kamerhe ne sera pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il va continuer à servir la nation. Je suis déjà satisfait que nous ayons ensemble avec nos amis de l'opposition, de la majorité de la société civile, donné au pays un accord. Mais ça, c'est une œuvre sublime. C'est historique. On parle de votre présence au comité de suivi. Ça, c'est une autre question. À chaque question son temps. Aujourd'hui, nous parlons du gouvernement, si j'ai bien compris. Le jour où on parlait du comité de suivi, comme vous me connaissez très ouvert vis-à-vis de la presse, vous serez là et je vais vous accepter avec plaisir et je répondrai.